t'écoute. Alors, Max Boublil, ce film Les Gamins, vous Ouais. êtes toujours un éternel gamin? Un éternel gamin. Voilà, Ouais. jusqu'à mes 50 ans, je mangerai des cornflakes le matin. Et je continuerai à inviter des potes à la maison. Même quand j'aurai 60 ans, je dormirai dans des lits superposés parce que je serai en prison. Alors, vous avez écrit ce film avec Anthony Marciano. Oui. Et donc, c'est une idée qui vous vient de loin. C'est une idée qui nous vient du Canada. Oui. Parce que la base de l'idée, c'est on avait un pote à nous qui était parti voir sa copine au Canada, qui habitait chez ses parents. Il avait rompu avec la copine, mais il était resté habiter chez les parents. Et c'est ça la genèse du film. On s'est dit quelqu'un qui est très proche de son beau-père ou de sa belle famille. Il y a un Gilbert aussi qui vous a inspiré. Oui, mon oncle. C'est votre oncle? Oui. Ah, vous l'avez pas oui. dit ça. Ah oui, non, il faut peut-être pas le dire, mais on a un Gilbert qui nous a inspiré ce film. Ouais. Justement, qui est vraiment qui a 50 ans, qui s'emmerde dans la vie et qui cherche le frisson. Alors, est-ce que ce film, justement, fait une résonance? Est-ce que les hommes ne sont pas plus immatures que les femmes plus tard? Probablement. Après, est-ce que maintenant les femmes ne sont pas aussi dans ce parce qu'il y a de moins en moins de femmes qui ont envie de se marier maintenant. Elles pensent pas mal à leur carrière avant de faire des enfants. Elles se disent est-ce que ça va pas m'empêcher d'avancer? Est-ce que les hommes sont plus immatures que les femmes? Je sais pas, mais en tous les cas les gens ont des rêves et ça parle de ça. Ça parle de est-ce qu'il faut faire une croix sur ses rêves? Qu'est-ce qui serait passé si Michel, qu'on connaît, qui est notre pote et qui est devenu aujourd'hui ingénieur, il avait continué à faire son groupe de rock? Qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, Micheline, elle avait tout plaqué ses études de médecine pour faire de la photo comme elle avait envie d'en faire? Est-ce qu'il faut faire une croix sur ses rêves de gamin? Je sais pas. En même temps, là, ce sont des grands enfants parce que ce sont des rêves quand même ce sont de vrais rêves. Ouais. Donc, ce sont des rêves en même temps artistiques, culturels, des frustrations. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de frustrations dans la vie? Vous avez pensé à ça? Je pense qu'il y a des frustrations dans la vie. Après, il y a aussi le bonheur de l'engagement. Il ne faut pas oublier que c'est merveilleux de pouvoir être marié et d'avoir des enfants. Donc, est-ce que parce qu'on est marié et qu'on a des enfants, est-ce que ça nous empêche de vivre nos rêves d'enfants? Voilà, la question est posée. Après, j'ai pas d'analyse métaphysique et anthropologique sur ces questions. Moi, je fais un film pour faire rire les gens et les détendre. Mais bon, ça pose des questions. Qui a eu l'idée que Sandrine Kiberlin, donc la mère, donc la femme d'Alain Chabat, ait cette envie d'aider les pays et en même temps de parler de l'agriculture bio et tout ça? On avait envie d'en créer un vrai personnage parce qu'on connaît ces personnages autour de nous. C'est des post-68ards voilà, qui s'emmerdent un peu dans la vie et qui décident de se mettre à fond dans autre chose pour oublier que leur quotidien est un peu trop tranquille. Donc elle décide de s'occuper du Burkina Faso, de s'occuper de creuser des puits, de manger bio. C'est des personnages qui existent autour de nous et voilà, elle fait ça parce que sa vie est devenue trop ronron, c'est un train-train quotidien. Et ça peut être chiant. Et ça peut être chiant. Donc en même temps, c'est l'harmonie du couple que vous visez aussi. Et on parle du couple, oui, on parle de liberté, on parle du couple, c'est une crise de la cinquantaine, une crise de la trentaine, donc forcément celui qui a 50 ans il est plutôt engagé, plutôt en couple, et celui qui a 30 ans il va peut-être s'engager et peut-être se mettre en couple. Et l'autre lui dissuade. Celui qui a 50 ans lui dit passe pas à côté de tes rêves, moi je suis passé à côté des miens. Ça parle de ça. Et bien voilà, nous on va essayer de ne pas faire passer le public à côté du film Les Gamins. Ah non, il faut pas qu'il passe à côté. Merci, ciao.